tout le monde, premier pack du DBX-07 dans la forêt, c'est donc son deuxième pack. Au premier pack, ma faute, pris une palette petite casse de tige à morteau réparée. Entre temps, normalement, vous aurez la vidéo de la modif que j'ai fait sur les cardans. J'ai utilisé des roulements de 4 mm à l'intérieur des portes fusées à l'avant pour gagner 1 mm pour sortir le cardan de la noix. Bien sûr, on a mis une cale de 1 mm devant entre l'hexagone et le porte fusée. À l'arrière, on a monté ceux du Pirate Racing 3. Donc deux choses différentes, parce qu'à l'avant les cardans courts ne se montent pas, et je pense que le plus simple de mettre 4 roulements 16 par 8 par 4 et d'utiliser cette petite rondelle de calage d'1 mm de l'autre côté entre l'hexagone et le porte-fusée. On est en 750 kV, on est en 8S pignon de 16 pour l'autonomie, pas pour rouler comme un zazou, surtout pas dans la forêt. On a gagné 2 cm de débattement de suspension, et là c'est pour ça que maintenant on l'a emmené en forêt, parce que sans ça on y serait venu tout de suite, mais avec le débattement d'origine, c'est beaucoup trop bas. Tu racles partout. Environnement très dangereux évidemment, à cause des racines, des caillasses et des erreurs de pilotage comme celle-là. Si tu vois que tu vas prendre l'arbre, prends le milieu, pas sur les cieux. Hein. Tu vois, même ça. T'as vu là, on a un suspect qui a tapé de plein fouet. Ça, c'est dangereux. C'est là qu'on apprécie REVO, X-Max et compagnie. Serpent MTE, tout ça. Et surtout les engins qui ont les amortos protégés dans les triangles. Chose que beaucoup de marques ne font pas. Ou pas assez. C'est un engin avec des grandes roues comme ça, hein. Quand même censé pouvoir faire un minimum de ce genre de choses. Que dans le pré, c'est dommage avec ça. Pour rouler dans le pré, tu mets des petits trous. Alors là, tu vois, moi j'ai fait tout le tour à pied. D'abord, j'avais nettoyé un peu, on fait gaffe aux caillasses. Alors attention, les feuilles mortes, il y en a quand même qui sont planquées en dessous. Donc méfiez-vous quand vous allez dans les endroits où vous n'avez pas encore exploré avec vos RC. Même si vous connaissez le terrain, il y a vite fait des pièges. Ça ne serait pas arrivé si tu n'avais pas remonté la suspension. Si, parce qu'on a pris la branche. Allez, on va passer à l'anglais. So guys, here we have the ZD07 Desert Buggy modified and the CVD for have more suspension travel and no more risk to hit the drive cups, destroy drive cups and differentials. Easy fix, put a 64/8 bearing in the hubs inside, and a 1 mm washer between the wheel hex and the hub, so you win 1 little millimeter, who allows you to get 2 suspension centimeter travel more, make the car way better to drive, smoother. I'm still 750 kV with a 70/70 size motor. Means 49.58. Oh, that was a stone. We survived! I'm in ADS, not for overpower, but for run cool. Truck is heavy. Oh. So I'm gonna trim a little bit. So
way fast enough. Can even gear down. 6s will be okay also, but no, it's all right in 8. Such a big car has to get some enough power. I buy the thing to drive anywhere. So that's why I need this little extra suspension travel to not be hooked up in the wood or something. I'm not gonna bash it hard, it's not a basher. Just looks nice. And we want long run with enough endurance. Don't forget, if you have a heavy car who has not enough suspension travel, you have to make really hard suspension, and then the car begins to be not nice to drive in off-road. That's a little bit bad for an off-road. So I'm gonna switch to German for the German fans. So Jungs, wir haben hier den ZD07 mit modifizierte Antriebswellen. Hinten haben wir einen Test gemacht mit Pirat 3 Frontwellen. Geht schön hinten, braucht Scheim hinter der Welle, zwischen Welle und Radnabe. Aber das Beste ist, glaube ich, was ich vorne gemacht habe. 4 mm breite Lager statt 5. Innerhalb von den Antriebswellen, von den Radnaben, ja, sorry. Und von außen dann zwischen 17 mm Mitnehmer und Radnabe 1 mm natürlich Unterlag. Einfach daran denken, dass die Unterlagscheibe nicht größer darf als 9 oder 10 mm, dass sie natürlich nicht alles abstreift vom Lager. 8S 57 kV, fährt nicht schneller als 6, aber so viel schöner. Und guck mal jetzt mit den 2 cm mehr, wie das schön hier durchfliegt durch das Gelände. So ist es schön. Wir sind immer noch zu weich, siehst du, für die Landung, aber ich hab's lieber so. Ich habe ihn ja nicht gemacht zum Springen und Bashen wild, also zu wild. Einfach nur für das schöne Fahrbild. Und wir haben doch genügend Fuß, mal, dass es schön aussieht. Ist doch ein großes Auto, kann nicht sein, dass es so tief ist. Bonjour. Voilà, là on se régale les mecs. Tu vois, suspension souple, tu as vu, pour les sauts c'est pas l'idéal, hein, mais je vais pas faire des sauts avec ce machin. C'est juste les transferts du terrain, selon comme il se présente. Bien amortir, sans risque de tout flinguer la transmission. Et tu vois, vitesse c'est quand même sympa, parce que là je suis mi-gaz les mecs. Tu vois, je force sur rien, c'est tout cool, on se fait plaisir. Et si tu as besoin, ça a le petit peu en plus. Ça c'est beau, les travers de cochon. Beau petit saut à travers comme ça, bien réceptionné, c'est sympa. Et c'est pas grand chose, hein, les 2 petits centimètres de plus, mais ça fait la différence comme toujours. Pas rouler à culture, ah la caillasse. Ouais, j'y rajouterai un skid plate, hein. Et un pare-choc RPM /4x4 c'est sûr.
Tu vois, cool, là, ça passe tranquille. Hein. Bonjour. Ouais, on s'amuse. Voilà, l'autre raison aussi pour laquelle vitesse, c'est... Regarde tout ce qu'on emporte là. En terre, en boue, en sable, quand on va aller faire les couillons. Ça fait forcer le moteur en 6. En 8 aussi, mais beaucoup moins. Toute le coupe de fou qu'on a mis à bord. Tu vois, c'est pas extrême, hein. On a un atelier qui arrive. Strout machine. Mon Seigneur. Ouais, j'ai fait tout le tour, j'ai viré tout ce que je pouvais, nettoyer, machin, enlever toutes les branches, des arbres entiers, j'ai viré. Ah ouais, non mais là j'ai tout agrandi, là, par là-bas, j'aurais tout dégagé. Là. C'est les gosses, ils sont pas mal, hein. Ils ont un terrain de cross qui est de plus en plus grand et sympa. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des tas de branches au milieu de toutes les allées principales. C'est des mini cabanes là, de rien du tout impraticables. Ouais, faut se faire gaffe là, faut plus passer parce qu'il y a la ferraille qui sort, il y a la caillasse. Ça craint trop là. Non. À chaque fois j'oublie d'emmener la pioche et la disqueuse à pile. Du coup c'est nouveau grand quoi pour les X-Max. C'est ça qui est bien en hiver ici, tu vois, en été on vient pas trop parce qu'il y a toute la végétation qui pousse, ça ferme tout, et en hiver t'as tout qui descend, les ronces et tout. Le tapis de feuilles c'est pas mal parce qu'on roule pas dans la grosse gadoue en fait. C'est pour ça que j'aime bien changer de terrain chaque semaine aussi, parce que quand tu viens toutes les semaines après, il n'y a plus de feuilles. Et après c'est la patouille qui s'y fait. Oh laisse tomber. Tu crois? Ah il est tellement molle. Oh une douille. Voilà, pourquoi toujours avoir un nain avec soi. C'est travailleur, tu vois, ça peut pas s'empêcher, ça arrive quelque part, faut que ça... Voilà, celui-là tu peux t'accrocher. Hein. Ah, celui-là à mon avis. Même si on attache l'attache caravane de la Opel, à mon avis la Opel, je vais laisser l'arrière sur place. J'ai modifié les quarts d'heure, je me suis dit je fais tout de suite les tests le plus dur, la forêt. Si là je les perds pas, c'est que j'ai bien fait. Tu crois pas qu'il y a des moucherons qui volent partout? Bah, j'espère qu'Arma ils vont faire ça aussi sur une base de Mojave. Ah mais ils vont le vendre une fortune. Parce
que tu vois, là c'est bien par rapport au mouillave avec les roues extérieures. T'es plus grand dans la forêt, t'es mieux. Tu vois, lui il passe cool. Et je commence tout de suite avec le plus fragile. Parce qu'après le problème c'est une fois que j'ai sorti Big Mama, je voudrais plus lâcher la gâchette à Big Mama. Ouais. En fait la lumière dans le capot, il y a un... Sur le RTR ils ont un bouton en plus sur la radio. Mais moi j'ai pas fait gaffe parce qu'il y avait qu'un seul fil qui va à la radio. Mais en fait ça change rien, si tu mets sur l'auxiliaire 3, l'autre il est plus moins, il allume en permanence, et celui de devant avec l'auxiliaire, tu peux le piloter après. Parce que tu peux changer la couleur des Angel's Eyes. En bleu, rouge ou vert ou je sais pas quoi. Wow. Moi juste allumer ça me va bien moi. Pas besoin de funky tuning. C'est sympa. Ah, je suis en vitesse. Je suis en vitesse là. Ouais, ouais mais j'appuie pas, je suis mi-gaz. Hein. Mais du coup là, t'as de la réserve sur les gaz. J'ai mis un moteur taille X-Max dedans, mais en 750 kV. Du coup, tu vois, ouais, genre, si tu veux partir, il part tout doucement quoi. Il est tout cool, tu sais, t'as du couple en bas quoi. Et autonomie après on est pépère. Tu vois, zéro cogging même en pente, tu vois. On va essayer là. Ah, un petit peu là. Ah, bon. Ça va 2 minutes. Mani il est content. Crac. Oh merde, Mani il est plus content. Ouais, j'ai agrandi derrière aussi là, j'ai tout viré là. J'ai viré tous les arbres là sur le côté là. Là-bas, ce qui avait cassé, j'ai arraché, j'ai foutu là-bas derrière. Chou. Parce que mine de rien, là derrière, on peut encore agrandir un petit morceau. Il n'y a pas. Tu vois, il n'y a que 2 arbres au milieu là-bas. Il faudra vraiment que je vienne une fois avec la tronçon. Puis virer le tas qu'ils ont mis là aussi, parce que ça nous bouffe aussi un morceau là. Là, il y a quelque chose de sympa à faire là. Et puis après, je remettrai de la terre aussi là. Hein? Ça n'a rien à faire, tu viens chez moi, il va te faire chier à bosser dans les bois. Hein? Ouais, mais on peut aussi très bien juste prendre les voitures et rouler. Hein. S'il fait ce temps-là demain après-midi. Le périscolaire à Hambourg. Il n'y aura pas de gamin début d'après-midi avec la météo pourrie. Là. Ouh, faut peut-être pas s'emporter, Mani. C'est pas le X-Max. À l'impact là-bas, ça risque de faire pop clock. On va voir l'endurance des diffs. Hein. C'est le piège quand tu roules longtemps après. Bah ouais. Pour les cardans en fait c'est comme il était trop long là-dedans. J'ai mis devant, j'ai essayé devant, j'ai mis des autres mais en fait j'étais con. J'ai mis devant, on a un roulement de 5 $, j'ai mis un roulement de 4 à l'intérieur de la fusée, donc le cardan il est 1 mm plus dehors. Ouais. Dans faisseur de la noix. Et du coup j'ai mis une rondelle de 1 entre l'exa et le machin. Après un petit truc de téflon là, de sanitaire là pour l'instant. Ouais. Ça marche quoi. Bah ouais mais du coup tu gagnes 2 cm de débattement. Ah oui c'est pas le X-Max, lui il serait passé dessus. Voilà. Mais il encaisse, tu vois, du coup là, la suspecte, t'as vu comment elle passe bien là. Parce que d'origine là, les triangles sont presque droits au châssis. Donc le moins de choc. En plus parce qu'il est mou là. Et là sur là, il y a aussi une méga caillasse, c'est celle-là que j'ai oublié, regarde. Celle-là là. J'ai encore les vidéos tout au début quand on est avec Raph, elle était enterrée celle-là. Ouais, j'ai forcé un peu pour les mettre dans le coin les arbres. Ouf! Il faut absolument que je mette un pare-choc 15 kg dessus. Là. Là, ils ont toujours tous peur dès que tu dis vitesse.
Curieux de voir aussi s'il y a beaucoup de saleté qui va rentrer ou pas. C'est là que tu as besoin du 8, tu vois. Mettre la perceuse en vitesse 2. Ouais, mais comme dit, il fait quand même 7 kg le bébé là. Hein. Et je après, même si tu mets en 6, t'as 6,5 kg. Quand même les roues qui font 350-380 grammes. La cage qui fait presque 1 kg. Dommage, hein, le petit coup de gaz, ça passait. Ouais, mais j'ai peur de mettre trop gaz avec celui-là quand je suis en l'air avant le sol. Je veux pas attendre le... Ah, il y en a un que j'ai pas encore tenté, c'est de ce sens. Ouais, je commence mollo, hein. J'ai joué la sécurité, hein. Atterrissage dans la pente. Ouais, joli. Bon, bah, je suis content. Ça y est, fini. J'ai passé le quart d'heure déconcentré. C'est pour ça qu'il faut des piles avec pas trop d'autonomie. Mine de rien, là, on a des boulevards entre les arbres maintenant. Oh oh! On va lui mettre la caméra sur le poteau là, à la Ken Flock. Ouais. Ouais, c'est là que t'aimes bien, tu vois, les pare-chocs sont un peu courts. Hein. Après, si on t'as pas d'angle d'attaque, si tu mets un gros pare-choc, non. C'est pour ça que j'aime bien un truc qui... Mais ça va, pour l'instant, ça va. Tiens le coup. Bon, après, j'y vais mollo aussi. Hein. C'est la promenade. Ouais, il y a un arbre caché là-bas, je sais. Ouais. Le virage aussi, j'ai tout, il y avait tout plein de branches là dans le virage, j'ai tout dégagé. Chou. C'est dommage le saut qu'ils avaient mis entre les arbres, il était bien là à l'époque. Je sais pas pourquoi il l'avait enlevé nous. À mon avis, il y en a un qui s'est explosé. Ah ouais, ok. Je déterre un petit peu. Il y en a un qui a dû s'exploser méchamment. Ouais. Il a fait son mani, ça passe! Arbre! Parce que là, il n'y a plus de saut. Hein. Moi, quoi que c'est plus doux, c'est pas plus mal. Ouais, parce qu'on cherchait comme la branche là-haut avant. Hein. Ouais, c'est pas plus mal. Hein. C'est en longueur. Le virage caca, c'est là-bas où j'avais rempli le Stampede de la poste. T'as vu l'assiette? Mi-gaz, hein? Ah, c'est ce qui manque au X-Max. Bon, moi je le mets en 16S. Mais ce moteur, j'ai essayé en 12. Après, il donnait à 45 000 tours, donc si tu fais le calcul, il prend même 16. 7 x 7, 42. 70 volts. Ça peut être rigolo. Parce que les bashing 4S, t'arrives à en rentrer deux debout dans le bac de chaque côté du X-Max. 4S 5000 bashing. Ça fera toujours que 800 grammes de batterie. C'est comme si t'es en 8S 8000.
Mes Varios sont arrivés. Power up, Big Mama. Bah, le moteur est moins puissant après que le gros, mais... C'est vrai qu'après, si tu as une autonomie de ma boule... Et justement, à mi-gaz, la capacité de récupérer l'assiette comme tu as envie. Ça arrête plus le machin. Il fait bon là. Faut que je reprenne l'habitude là. Au début, je passais souvent là en diagonale entre les trucs aussi, mais faut pas se faire avoir avec les deux qui sont serrés là-bas. Parce que le saut en bas, il fait vite dévier de travers. Enfin, t'arrives, tu vois, tu sautes en diagonale en fait. De là, tu le vois bien, tu vois, mais quand tu arrives tout droit par en haut, tu fais pas gaffe. Et après, tu te décales dans le saut et tu te tapes quand même un des deux arbres. Ah, en plus, il y a de la caillasse au fond. Ça. Voilà, je me suis dit, il y a une roue qui n'a pas aimé, mais pourtant, c'est bon. Je l'avais vu plier sur le coup, moi. Par là-bas aussi, j'ai nettoyé là. Mais après, il y a encore le trou qui est encore plein. Parce que là, ça va bien aussi. Ouais. Non, puis là, ça te fait des sacrées lignes droites en fait. Des sacrafs. T'arrives par là-bas, tu prends tout le virage et t'arrives à donf là dans l'allée, mais ça te catapulte, c'est génial. À 2, c'est chaud, à 2x max, ça blinde là. Ouais, sur la ligne droite, ça sert à rien de mettre gaz, tu moulines dans le vide. Tu perds juste l'autonomie. Bon, dans le champ avant, là, c'était sympa. Dans le pré, j'ai mis quelques fois plein gaz, là. Là-bas, t'as la place. Non, ils ont tondu et comme là, il fait froid, ça pousse plus. Donc, là, les quelques prochains dimanches, on va laisser respirer le Super U et on pose les rampes là-dedans. Bah ouais. Bon, on essaye. Bon, après, une fois que tu es passé quelques fois avec l'X-Max, le terrain il est plus approprié. Pas oublier le virage là. Ouais, là ça passe bien. Bon, l'avantage du poids, hein, il s'accroche quand même moins vite que les petits. Hein. Ah, coupure. Alors on va voir. Autonomie. Je suis à combien? 28 minutes. Ouais. Alors que j'ai fait dans la prairie, j'ai quand même mis plein gaz un paquet de fois. Après d'autres coups, si tu roules normal. Ah, je viens de gober les moucherons qui m'emmerdaient. Ils me tournaient autour là, j'ai fait. Ah non mais ils m'emmerdent. Allez, on va voir dedans. Alors les pilotes, ben ils voient plus rien. C'est pour ça que j'ai pris l'arbre avant. Ils voyaient plus rien les gars. Ça se remplit quand même. Hein. Ouais. Donc faudra. Juste peut-être une petite mousse, quelque chose que. Ah, c'est là, je pense. Après, t'as moins d'air qui passe, mais en vitesse, je pense pas chauffer. Hein. Ah, touche le moteur. 35. Ah, abusé, 35 degrés. Bon, l'hypo, du coup, c'est pas la peine de regarder. Hein. Le Vario congélo, c'est bon. Voilà. Ça, c'est un setup digne de ce nom. Bébé béni l'écoutant. Oh putain. Lutin, je veux dire. Regarde. Parce qu'en fait, il y a le filet, ça sort pas, regarde. J'ai 1 kilo de feuilles mortes au-dessus. Ah, excellent. Alors, oui. Les roulements, ils se baladent dans les portes fusées. Ça, c'est normal, hein, c'est du super alu.
Regarde. Moi je croyais que les roulements étaient morts, mais en fait c'est les roulements qui se baladent dans le porte-fusée. Les biellettes ont déjà pris du jeu aussi partout. Bon après ça dérange pas, hein. Mais c'est pas mal. Ça va bien.